Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait de vidéo pendant longtemps. Mais en fait, avec les cours et tout, j'avais du mal à faire les reviews et tout, puisque je regardais les shows un peu plus tard. Du coup, il y avait déjà plein de vidéos sur YouTube qui étaient sorties pour faire des reviews et tout, donc c'était un peu inutile. Je me retrouve avec un style de vidéo que j'adore, que j'ai vu sur la chaîne French Whistling Beast et sur la chaîne de Axel, où il faisait des tier lists de rosters, de musique et tout. Et du coup, moi je me suis dit que je vais faire plusieurs vidéos tier list. Donc, alors je tiens à préciser avant que ça passe débat ou je sais pas quoi, c'est seulement mon avis. Donc par exemple, je peux mettre par exemple, vous pourriez placer Kirisen dans God Tier et moi je vais peut-être le placer dans Relou. Donc voilà, c'est vraiment chacun son avis. Du coup, j'ai mis 5 cases, donc je me suis servi des cases de French Wrestling Beast. Donc Gauthier, c'est le must, pour moi c'est les meilleurs, genre futur Hall of Fame. Ensuite on a Bon Esprit, donc Bon Esprit c'est en gros c'est très bien, mais le personnage pourrait être évolué pour que ça arrive à Gauthier. Ça passe, bah, c'est une bonne case, ça passe, genre c'est correct dans le ring. Relou, c'est ça commence à être chiant. Et The Bee, c'est pas du tout divertissant. C'est parti, on va commencer avec Zelina Vega. Et Zelina Vega, pour moi, ça va dans The Bee parce que on est d'accord que dans le ring, elle est nulle. Voilà, son personnage en soi est pas mal Ouais, non, je vais la mettre dans Relou. Relou parce que son personnage est pas mal avec Andrade. Shelton Benjamin. Bah, Shelton Benjamin, c'est au même niveau que Zelina Vega pour moi. Pour la simple et bonne raison que malheureusement il pourrait être mieux utilisé, tout simplement parce que bah, on ne voit jamais Hero. Donc il pourrait être mieux utilisé quand même. Et c'est dommage parce qu'en soi, enfin, vous regardez des anciens matchs qu'il a fait ou des Money in the Bank, il était vraiment génial. Seth Rollins, Gauthier. Voilà, pour moi c'est un futur Hall of Fame. Il est je sais plus combien de fois champion du monde. Voilà, voilà, il nous a montré que il était bon dans tout ce qu'il faisait, qu'il soit heel ou face. Enfin, il joue son rôle à la perfection, son rôle de heel. Là, son rôle de Messi, ça lui va super bien. Donc, franchement, j'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. Et dans le ring, je trouve que c'est très très bon. Samoa Joe, on le voit plus non plus dans le ring, lui. Franchement, j'hésite. Ouais, non. Je pense qu'il va avoir pas mal de mecs en relou. Non, je vais le mettre en sa passe parce que il peut faire des bons matchs. Après, moi, c'est vrai que c'est pas la corpulence que j'aime. Je préfère les corpulences comme Seth Rollins qui monte un peu sur les cordes que les grosses corpulences. Personnellement, c'est un choix, hein. C'est moi qui préfère ça, c'est personnel. Ensuite, Ruby Riott. Bah, elle avait débuté un semblant de rivalité avec Liv Morgan qui s'est vite arrêtée. Dans le Riot Quad, c'était pas fameux. J'hésite entre nous où ça passe parce que elle nous a fait un bon match contre Asuka pour les qualifications de Money in the Bank. Ouais, je vais la mettre dans relou parce que quand je vois le reste du roster, je me dis il y a des personnes qui sont quand même au-dessus de Ruby Riott. Et ben Ricochet, pour moi, c'est un bon esprit Ricochet. Moi, j'aime beaucoup son catch. Je sais que pas tout le monde est fan, notamment depuis son botch face à Brock Lesnar où il a perdu en quelques minutes ou quelques secondes, je me souviens plus. On le voit plus à part en équipe avec Cédric Alexander. Mais franchement, il a du talent, il a tout ce qu'il faut. Rezar, moi pour moi c'est The Bee. J'accroche pas du tout. J'aime pas du tout que ce soit leur gimmick, le personnage, l'entrée, le in-ring. J'aime pas. Voilà. Je n'aime pas et ça va de même pour Akam. C'est la même chose pour moi, ça va au même endroit. Ensuite, on a Rey Mysterio. Rey Mysterio. Et Rey Mysterio, bah, je sais pas pourquoi j'ai réfléchi comme ça. Rey Mysterio, c'est dans Gauthier. Alors, certes, actuellement, il n'a plus le même ring qu'il y a 6 ou 7 ans qu'en 2010 ou 2011. En 2010 et 2011, je peux vous assurer qu'il était vraiment génial. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Rey Mysterio. De part, déjà, je le trouve vraiment très, très naturel dans ses promos, dans tout.
In-ring, c'est vraiment pas mal. Comme je vous disais, moi j'aime bien les corpulences qui montent sur les cordes, tout ça. Et c'est clairement futur Hall of Fame, ça, il n'y a pas de souci pour lui. Il en va de même pour Randy Orton. Randy Orton, c'est mon enfance, hein. C'est grâce à lui que j'ai kiffé le catch. Donc pareil, même encore en ce moment dans le ring il est bon, mais je vous invite à aller voir des matchs depuis de l'évolution, quand il était dans l'évolution, ou même plus tard, ou en 2011, 2012, ou des matchs comme ça. Il est exceptionnel. In-ring, j'adore. En plus, sa façon de jouer son personnage, c'est juste exceptionnel. Il le joue à la perfection. R-Truth. Bah, R-Truth, malheureusement, je vais le mettre dans Zubi. Je l'aime bien, hein, mais il sert pas à grand chose, mis à part pour le titre 24/7. Il sert pas à grand chose. Il est divertissant, c'est clair, mais c'est pas ce que j'ai envie de voir le plus souvent à la WWE. On va le former comme ça. Peyton Ross. Peyton Ross, et ben. Peyton Ross, je vais la mettre dans sa passe parce que je pense que elle peut être, pas exceptionnelle, c'est pas les mots que je vais vous dire, elle peut être très bonne dans le ring. Donc ouais, ça passe. Par contre, Billie Kay, je vais la mettre dans relou. Je trouve que Billie Kay est moins bonne dans le ring. Nia Jax, pour moi, c'est bon esprit. Un peu. Alors pourquoi parce que Nia Jax, je trouve qu'elle a tout. Voilà, la WWE pourrait faire la femme monstrueuse. Malheureusement, c'est pas trop ce qu'ils font. Mais j'aime beaucoup Nia Jax. Voilà, elle fait pas elle fait pas des matchs extraordinaires. C'est pas la meilleure dans le ring. Ça, c'est clair, même loin de là. Mais je sais pas, moi je la trouve, je l'aime bien, Nia Jax, c'est vraiment une superstar que j'apprécie. Natalia, future Hall of Fame certainement, mais dans le ring, j'hésite en bon esprit, ça passe, parce que quand même Natalia, je trouve, elle peut faire des bons trucs. Mais c'est en catch un peu trop lent pour moi. En bon esprit. Je me dis, j'ai mis Nia Jax en bon esprit, donc il faut que je mette Natalia en bon esprit aussi. Voilà, Natalia, très longue catcheuse, je crois que ça fait 10 ans à la WWE, peut-être un peu moins, je sais plus vraiment. Mais voilà, elle est très bonne, malheureusement, on ne la voit pas souvent à Raw. Ensuite, Murphy, très bon in-ring. Je vais mettre dans bon esprit aussi. Pourquoi? Parce que Murphy, je le trouve exceptionnel dans un ring. Vraiment, je trouve qu'en solo, il est vraiment très bon. Montesford, bon esprit aussi. Voilà, je le trouve très bon dans un ring. Par contre, Angelo Dawkins, je vais le mettre dans sa passe. Voilà, je le trouve un peu moins bon que Montesford. Et Angelo Dawkins, par contre, ont carrément leurs personnages leur vont à la perfection, comme Bianca Belair. Liv Morgan, Liv Morgan, ça passe. Alors vous voyez, j'ai été très sceptique, notamment par rapport à son retour, parce que quand elle était dans le Riot Squad, franchement, c'était pas ouf. Et le match qu'elle nous a sorti en kick-off face à Natalia, et ben moi j'ai beaucoup aimé ce match. Vraiment, je l'ai trouvé très cool. Donc ouais, Liv Morgan, franchement, elle pourrait avoir un meilleur personnage, ce serait vraiment top parce que bah elle est vraiment très bonne. Enfin, in-ring, je pense qu'elle peut être vraiment très bonne. Lana, pour moi, ça va dans le relou. Ouais, voilà, à part gueuler dans les oreilles de Bobby Lashley, elle sert pas à grand chose. In-ring, c'est pas fameux. Kevin Owens. Et j'hésite. Alors, j'hésite. Kevin Owens, j'ai quand même envie de le mettre dans Gauthier. Et je vais le mettre dans le Gauthier. Alors, beaucoup de personnes ont du mal avec Kevin Owens. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son personnage, que ce soit quand il est heel ou quand il est face. Donc, ouais, Gauthier. Peut-être pas futur Hall of Fame, hein, mais Gauthier, je trouve qu'il est vraiment très très bon. Donc, Kairi Sane, ça va aller dans le relou. Ouais. Voilà, Kairi Sane, je suis pas fan. J'aime pas. Ça braille trop. C'est comme Asuka, ça braille trop, ça m'énerve, ça crie, ça. J'aime pas. C'est chiant. Son catch en soi, son in-ring, elle est bonne, hein. Jinder Mahal, The Bee. Jinder Mahal, je ne comprendrai jamais pourquoi il a été champion du monde. Il a le physique, mais c'est tout ce qu'il a. In-ring, je trouve pas que ce soit fameux. Là, il a fait son retour à Raw et pas vraiment utilisé. Ivar et Ivar et Eric, les deux, ça va dans Relou. Je sais pas, j'aime pas trop.
Non, Eric, Ivar dans Relou et Eric dans Sa Passe. Je sais pas, j'aime moins Ivar que Eric. Eric, je pense qu'il pourrait faire de bons matchs et tout. En solo, il n'y aurait pas de souci. Umberto Carrillo. Et ben moi, Umberto Carrillo, ça va dans Bon Esprit. Umberto Carrillo, je le trouve très talentueux. Malheureusement, il n'a pas été beaucoup mis en avant, mis à part sa rivalité avec AJ Styles pour le titre des États-Unis. Drew McIntyre, Gauthier. Alors, je sais pas vous, mais quand Drew McIntyre était heel, je l'ai détesté. Je le détestais parce qu'il jouait, je trouve, très très bien son rôle. Un peu comme Baron Corbin, il joue très très bien son rôle. Et en heel, je l'adore. Donc c'est pour dire à quel point vraiment qu'un personnage soit heel ou face, ça peut nous faire changer d'avis sur eux. Et vraiment, depuis que la WWE a voulu le mettre en avant, je trouve que son catch s'est beaucoup amélioré. Enfin, il en montre plus. J'adore. Franchement, il n'y a pas un match depuis janvier de lui que je n'ai pas aimé. Charlotte Flair. Charlotte Flair. J'hésite entre Gauthier, future Hall of Fame, ça c'est sûr, elle sera Hall of Fame, j'en doute pas, ou Bon Esprit. Non, je vais la mettre dans Gauthier parce que quand même elle est au-dessus de Nia Jax et de Natalia. Voilà, Charlotte Flair est très très bonne in ring. C'est une catcheuse que vraiment au début j'aimais pas vraiment parce que vous savez, moi je suis team Becky Lynch, je suis fan de Becky Lynch, donc je sais pas, Charlotte Flair j'aimais pas trop et je trouvais qu'elle était trop surcotée si je peux dire, elle était trop... En fait, tout le monde l'a trouvée bonne dans le ring, mais moi je trouvais que c'était pas ouf. Et en fait, en ayant vu vraiment beaucoup de ses matchs, je trouve que c'est une athlète exceptionnelle. Cédric Alexander. Cédric Alexander, je sais pas si ça va dans Sa Passe ou dans Relou. Je vais mettre dans Sa Passe quand même. Parce que franchement, il a fait de bons matchs, notamment quand il était un peu en rivalité, si je peux dire, avec Drew McIntyre et Shane McMahon. Brock Lesnar. Genre, je vais peut-être en surprendre, mais Brock Lesnar, pour moi, ça va dans Relou. Voilà, j'aime pas. J'aime pas en fait le personnage en lui-même. Je trouve son personnage lui va bien, mais faut pas non plus abuser sur le fait qu'il peut détruire tout le monde. Je trouve, c'est clair, son physique est ouf, on est d'accord. Mais je trouve qu'il est vraiment trop surcoté parce que moi, excusez-moi, mais après, voilà, in-ring j'aime pas parce qu'il fait que les mêmes prises. Après, c'est vraiment personnel, ça je sais que la plupart des gens apprécient beaucoup Brock Lesnar. Bobby Lashley. Pour moi, c'est pareil que Brock Lesnar. Voilà, il a un physique de malade, Bobby Lashley, mais in-ring, personnellement, je l'accroche pas. Donc ça va dans le relou. Le Big Show Gauthier, futur Hall of Fame. Alors là, vous allez dire, pardon, Big Show Gauthier. Oui, parce que c'est mon enfance. Big Show, c'est vraiment un catcheur que j'adorais. Mais vraiment, je l'ai adoré. Dans un ring, je suis d'accord, entièrement d'accord avec, je pense, la plupart des personnes qui regardent cette vidéo. Dans le ring, c'est pas fameux. C'est combat de force, quoi. C'est des coups de poing, des coups de poing, des choc slam. Mais j'adore. Bianca Belair. Et ben Gauthier. Gauthier pour moi aussi direct. Pourquoi? Parce que je trouve que Bianca Belair est exceptionnelle dans un ring. C'est une des meilleures qui était à la NXT, maintenant elle est à Raw, mais je la trouve très bonne, tout comme Rhea Ripley. Becky Lynch, Gauthier, future Hall of Fame, ça c'est sûr, elle va être intronisée au Hall of Fame, j'en doute pas. Malheureusement, c'est l'ancienne championne de Raw, comme vous avez pu voir à Raw ou pas. Elle a annoncé qu'elle était enceinte et donc qu'elle allait arrêter de catcher tout simplement. Beaucoup n'ont pas aimé son règne. Moi j'ai trouvé quand même son règne était très sympa parce qu'elle a quand même défendu pratiquement son titre à chaque pay-per-view. Donc je pense qu'on peut pas lui reprocher grand chose. Je trouve qu'elle a tout. Elle a le charisme, elle a l'entrée, elle a le in-ring. J'aime beaucoup, moi j'adore. Asuka. Asuka, je suis pas fan. Ça va aller dans Sa Passe, j'aime pas, ça crie trop. Et je sais pas, son catch, elle est pas mauvaise in-ring, je l'avoue, mais c'est pas le style de catch que j'aime. Apollo Crews. Et ben Apollo Crews, c'est même chose qu'Asuka. J'aime beaucoup. J'aime Apollo Crews, je trouve qu'il est très bon in-ring, mais on le voit pas trop. On le voit une fois sur 30 à Raw, donc c'est dommage. Angel Garza.
André Garza, relou, voilà, j'aime pas son personnage, j'aime rien. Andrade. Alors, il y a peu de temps, je disais vraiment qu'il était trop surcoté. Enfin, je me disais qu'il était trop surcoté par rapport à ce qu'il soit avec les flares. Mais je trouve qu'il est de meilleur. Donc, je vais mettre dans ça passe aussi. Parce que je trouve qu'il était meilleur in-ring. Et ouais, je trouve qu'il est un meilleur personnage. Aleister Black. Alors, Aleister Black, ça va dans Gauthier ou dans Bon Esprit? Je vais mettre dans Bon Esprit parce que malheureusement, je pense que la WWE ne comprendra jamais à quel point il est talentueux. Elle ne veut pas se mettre là. Mais il est exceptionnel dans un ring. Pour moi, il aurait dû gagner le Money in the Bank. Voilà, il est génial dans un ring. AJ Styles, alors, AJ Styles, j'ai une relation, si je peux dire, très bizarre avec lui parce que j'aime pas du tout son personnage du heel. Il le joue très bien, mais je sais pas, j'accroche pas, j'aime pas. Mais en fait, j'aime beaucoup et en soi, je sais que beaucoup le mettraient dans Gauthier. Moi, je vais le mettre dans Bon Esprit parce qu'il a quand même un bon catch. Enfin, c'est vraiment bon ce qu'il fait. Donc, ouais. Donc voilà, je trouve que ma tier list est quand même assez équilibrée. Voilà, j'ai pas trop de Gauthier, j'ai pas trop de The Bee. C'est assez bien. Je suis assez contente. Je regarde, mais j'ai rien à changer. Non, ça a l'air plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas vous à me dire qui vous auriez mis dans Gauthier et dans The Bee. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.